Hey les enfants, hey les Saiyans. Vous allez bien j'espère. Il est mercredi aujourd'hui et je m'apprête à partir faire les jambes. J'ai un peu plus de temps que d'habitude donc je vais me mettre très cher. Je sens faire une bonne séance. Par contre, je suis désolé, j'ai vraiment envie de me concentrer sur mon entraînement toute la semaine d'ailleurs. Donc je vous prendrai pas avec moi et je pense qu'il n'y aura pas de vidéo d'entraînement dans cette vidéo. Désolé. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je posterai mes entraînements sur Snapchat comme d'hab. Mais pas dans cette vidéo cette fois. Donc on se voit après ma séance jambes. Allez, à toutes. Hey les enfants, hey les Saiyans. Je viens de rentrer à la salle et je voulais juste vous parler 2 minutes d'un truc parce que c'est la première fois que ça m'arrive pendant cette sèche et je suis étonné que ça m'arrive si tôt. Comme je l'ai dit, cette semaine j'attaque entre 2900 et 3000 calories. J'ai fixé à 2950 mais ça a un peu varié. Lundi j'ai trop mangé donc mardi j'ai mangé que 2800 calories. Et aujourd'hui, donc mercredi, j'ai été me taper une séance jambes. Je peux vous dire que dès le début, j'avais faim. Et ça fait déjà longtemps que j'ai pas eu si faim, parce que quand t'es en prise de masse, t'as rarement faim. Enfin, t'as faim, mais c'était jamais que tu crèves la dalle de ouf, parce que tu bouffes largement en surplus calorique. Là, je suis en déficit calorique, et d'habitude, la faim commence à être si forte, on va dire, quelques semaines après le début. Mais je pense que je suis monté tellement en prise de masse niveau calories, que là, c'est vraiment chaud. Bah, pour vous dire, imaginez qu'il y a quelques semaines, je mangeais 4000 calories par jour, et hier, j'en ai mangé 2800. Je suis à environ 2950 de moyenne sur la semaine, comme j'ai dit, mais imaginez cette violence. En plus de ça, j'ai une journée assez chargée, et je suis réussi à aller à la muscu plus tôt aujourd'hui, et je me suis tapé pratiquement 2h20 de jambes. 2h20, d'habitude je fais plutôt dans les 1h20, là j'ai fait 2h20 de séance jambes, je me suis massacré, en plus assez intense, hein. C'est pas 2h20, j'ai glandé du coup vu que j'étais en avance, je me suis défoncé les jambes. J'ai les jambes qui tremblent, j'ai les jambes qui tremblaient pendant l'entraînement et j'ai mon ventre qui brûle tellement j'ai la dalle. Donc les enfants, si vous commencez à avoir un peu plus faim que d'habitude, c'est normal. Surtout si comme un con, vous vous tapez plus de 2 heures de séance. En plus, quand c'est les jambes, vous savez, je vous dis tout le temps, les jambes, ça te défonce. 2h20 de séance de jambes, ça te défonce encore plus. Et quand t'as moins mangé la veille, ça te défonce encore plus. Mais tout ça pour dire, les enfants, que c'est normal de commencer à avoir faim. Vous allez vous habituer, hein, votre corps va s'habituer. Et ça, vous prendrez l'habitude d'avoir un petit peu faim tout le temps, on va dire. Pas tout le temps, mais de temps en temps dans la journée, on va dire. Et c'est vraiment la fin de la sèche quand notre masse grasse, notre masse graisseuse sera très basse, que là vous allez commencer vraiment à galérer avec la faim. Mais vous inquiétez pas, votre corps va s'habituer à cette étape petit à petit. C'est pour ça qu'il faut baisser les calories petit à petit parce que votre corps s'habitue très vite. Donc oui, je crève la dalle aujourd'hui. Oui, j'ai envie de manger plus. Je pourrais manger un petit peu plus parce que j'ai fait les jambes et comme j'ai dit, une séance super longue. Mais de toute façon, de manière générale, je vais commencer à avoir faim et j'aurai envie de manger plus. Mais non, il faut que mon corps s'habitue à être en déficit calorique. Donc c'est pas parce que vous avez plus faim que d'habitude que vous devez manger plus. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez varier. Par exemple, aujourd'hui, je peux manger un peu plus parce que j'ai travaillé beaucoup plus. Et demain, par exemple, si je fais pas grand chose, un peu moins. Mais sur la semaine, votre objectif calorique doit être maintenu. C'est pas parce que vous avez faim que tout d'un coup vous dites « Oh non, j'ai beaucoup trop faim, je vais manger plus ». Sauf bien sûr que si, comme je vous l'ai dit, vous perdez du poids beaucoup trop vite. Vous avez vu que vous avez perdu 1 kg en une semaine. À part si vous êtes vraiment super gros. Mais comme je vous l'ai dit, faites-les petit à petit. Enlevez le nombre de calories, comme je vous ai dit, le minimum possible pour pouvoir perdre du poids. Le minimum possible à chaque fois pour juste être en perte de poids. Mais tant que vous perdez du poids, et comme je l'ai dit, donc un petit peu chaque semaine, quelques centaines de grammes chaque semaine. Même si vous avez faim, n'augmentez pas vos calories, c'est le piège. Votre corps veut s'habituer et c'est normal, à la fin de la sèche, en tout cas vous aurez faim, les gars. C'est ça, être en déficit calorique. Et pour tous ceux qui croyaient avoir fait une sèche, mais qui mangeaient un petit peu moins et tout, et qui maintenant se sont mis sérieusement avec moi, bah voilà, bienvenue dans la vraie vie, bienvenue dans le vrai monde du fitness, et bienvenue dans une vraie sèche. La faim va avec, mais comme vous dites tous, no pain, no gain. Alors autant pour moi, il faut plus s'entraîner intelligemment que de façon trop dure. Mais c'est clair qu'il faut souffrir, on va dire, pour arriver à son but. Et oui, vous aurez un peu faim, vous allez un peu galérer. Ça va être de plus en plus dur, c'est normal. Mais accrochez-vous les gars, parce que le résultat vaut la chandelle. Donc le jeu en vaut la chandelle, donc accrochez-vous, continuez à tout donner. Même si vous avez un peu la dalle, vous stressez pas dès le début à manger plus. Continuez, vous verrez à la fin de la semaine vos résultats sur votre poids. Et de toute façon, c'est normal. Donc je suis là, force à vous les enfants, force à vous les Saiyans. Je souffre avec vous, c'est pour ça qu'on a commencé toutes ces sèches ensemble, pour tous souffrir ensemble, tous avancer ensemble et tous s'encourager. Donc moi je vous envoie ma force, force à vous, accrochez-vous et continuez comme ça. Allez, sur ce, je vais quand même bouffer parce que putain j'ai la dalle. À plus. Wesh les Saiyanos, c'est jeudi, donc jour après la grosse séance jambes d'hier. Les enfants, déjà que le jour après les jambes, d'habitude, t'arrives à peine à marcher. Mais là, vu ce que j'ai mis hier, je vais pas vous mentir, on s'est bien étiré et tout, mais j'ai mal au cul. Mais j'ai mal au cul d'une force. Mais d'une force. J'arrive à peine à marcher. Vous voyez la démarche post-leg day? Bah, c'est exactement la démarche aujourd'hui.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça donne plus ou moins ça. Et ouais les enfants, ça fait donc toute la journée que je marche comme un handicapé. J'ai le cul qui fait tellement mal, je me sens vraiment con. Et quand je dis que je marche comme ça parce que j'ai mal au cul, je me sens encore plus con. Et je sais que demain ça va être encore pire, mais bon. Tous ceux qui ont déjà expérimenté ça, cette douleur après la séance des jambes, on souffre, mais au fond, on sait que c'est parce qu'on a fait une bonne séance, donc on kiffe quand même. On est un peu bizarre quand on fait de la muscu, on est un peu bizarre. On souffre, mais on kiffe. Allez les enfants, je vais vous laisser. On se voit après. Et les enfants, alors vu qu'on me demande tout le temps des exemples de repas et quand j'en poste sur Snapchat, on me demande les recettes ou comment les préparer, je me suis dit que vu que j'avais cuisiné un truc maintenant, j'allais vous donner un exemple de repas tout basique que je prends. Pour moi c'est tellement simple et tellement basique que je vais vous montrer, c'est même pas un exemple de repas complètement fou ou une recette. Mais bon, vu qu'on me demande souvent ce que je mange et que je sais qu'il y en a qui sont bloqué à poulet, riz, brocoli. Je vais vous montrer qu'avec très peu d'ingrédients et en très peu de temps, on peut faire une recette super simple qui est super bonne. Et même si c'est un truc tout à fait basique, ça vous changera peut-être de ce que vous avez l'habitude de manger. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors les enfants, étape numéro 1, on va prendre 2 patates. Comme d'hab, on pèse tout, on pèse tout, on pèse tout. Et ouais, gars, c'est ça, les feature macros, on pèse tout pour enregistrer les macros. On prend 2 patates, on les lave et on les coupe en petits morceaux. Et ça nous donne ça. Attention. Donc, voilà, ça donne ça. Coupé en petits morceaux. J'ai mis dans une assiette creuse et j'ai mis un petit peu d'eau au fond. Alors, un petit peu d'eau, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Moi, je ne sais pas donner les recettes, genre 3 cuillères à soupe et demi. Non, non, tu prends un petit peu d'eau, boum, tu balances au fond. Ensuite, tu mets tout ça au micro-ondes. Là, puissance maximum, c'est seulement 700 watts. Donc, je mets puissance maximum. Tu le mets comme ça au micro-ondes, donc avec un peu d'eau dedans, le couvercle, et on va mettre ça pendant environ 5-6 minutes au micro-ondes, jusqu'à qu'en gros la patate elle soit molle, cuite, mais pas trop molle non plus. Donc c'est parti. Donc pour l'instant, désolé pour le bruit du micro-ondes, c'est bien la preuve que je fais ça pour l'instant. Je vais préparer avec ça des haricots et des champignons. Pourquoi ? Tout simplement parce que je kiffe ça les gars. Bon, c'est bien de manger des légumes et tout pour les valeurs nutritives, pour les micronutriments, donc tout ce qui est vitamines. Les haricots c'est très bien pour les fibres aussi. Mais là, voilà, vous choisissez des légumes que vous aimez, c'est pas obligé d'être ça. Donc j'ai préparé ça. Si vous pouvez, privilégier des légumes frais bien sûr ou surgelés. C'est même meilleur les légumes surgelés parce que vu qu'ils sont surgelés très vite, ça conserve toutes les vitamines. Malheureusement là j'ai que des légumes en conserve, c'est pas le top. Mais je vais faire avec, sinon privilégier les légumes surgelés. Donc comme d'hab, j'ai préparé ça, et comme pour le reste, je vais tout peser dès maintenant. Donc voilà, j'ai tout foutu sur une assiette. Moi je sais, c'est pas très beau comme ça. Là vous allez me dire, quoi, mais c'est énorme, tu vas manger tout ça. Bah ouais les gars, j'ai la dalle. J'ai la dalle. Donc j'ai vite passé ça au micro-ondes, juste 2-3 minutes. Pourquoi? Parce que c'est plein de flotte, je trouve qu'il y a trop de flotte dedans. Donc je les passe vite au micro-ondes, ça enlève un peu de flotte. Et ensuite, je balancerai tout à la poêle. Voilà. Donc voilà, on sort nos patates du micro-ondes. Bon, pour voir si c'est cuit, avec une fourchette. Comme je vous ai dit, il faut que ce soit mou, mais quand même ferme. Donc là, ça, on passe facilement à travers. Là, c'est un peu trop dur encore. Il faut bien mélanger parce que souvent, il y a des endroits où ça cuit plus vite que d'autres. Donc là, c'est encore un petit peu dur à des endroits, mais ça va. Donc je vais juste la mettre encore 1 minute. Et après, ça devrait être bon. Ensuite, bien sûr, le truc central du poulet, ou là je crois que c'est de la dinde plutôt. Donc voilà, c'est de la dinde que j'ai déjà préparée. Selon ma technique secrète au four, je vous montrerai ça une fois pour que ça reste bien moelleux. Donc perso, je cuisine souvent pas mal de la viande en avance, donc je fais ça souvent le dimanche soir pour toute la semaine. Donc là il me restait ça. Si vous n'avez pas encore de la viande qui est prête, vous y mettez tout de suite pendant que vous chauffez le reste et vous faites votre poulet. Moi c'est déjà prêt, donc j'ai déjà un morceau qui est cuit. Je vais juste le découper en morceaux et ensuite je le mettrai avec le reste. Donc là il y a environ 252 grammes compté cru je crois. Comment je fais? Tout simplement, je la pèse crue, je la pèse cuit et je fais le calcul, je vous expliquerai si vous voulez. Parce que bien sûr, il faut toujours peser vos aliments crus. Là, il est cuit, mais j'avais pesé cru avant, j'ai fait le calcul pour avoir le poids cru, donc maintenant, parce que les informations nutritionnelles correspondent toujours au poids cru, donc comme la viande est vendue.
Et ne pensez pas que du moment où vous la cuisez, ça change presque rien. Ça change énormément. Donc arrêtez avec cette connerie que je vois partout de peser ces aliments cuits. Je sais pas d'où ça sort ce truc. Il faut peser cru. Ah, et en passant, j'enregistre tous mes macros sur cette application. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai même fait une vidéo exprès là-dessus où j'explique comment l'utiliser. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la série If You Fit Your Macros. C'est l'épisode de 4 ou 3, je sais plus. Vous pouvez aller voir, il y a tout qui est expliqué. Donc le nom de l'application c'est MyFitnessPal et c'est vachement simple avec cette application de compter tout ce que vous mangez, de tout calculer. Donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous mettrai le lien dans la description. Parce que j'explique tout là-dessus et c'est beaucoup plus simple que noter sur des feuilles ou je sais pas comment vous faites. Alors ensuite les enfants, il faudra prendre une poêle. Alors moi j'ai la chance d'avoir un wok comme ça. Je préfère honnêtement, si vous n'avez pas, vous prenez une poêle normale, ça va très bien. Privilégiez les poêles anti-adhésives parce que sinon le mélange risque de coller un peu, donc préférez ça, c'est mieux. Dedans vous allez mettre un petit, moi en tout cas je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Attention, l'huile d'olive pour la cuisson c'est pas le top, donc cherchez, il y a des huiles d'olive exprès pour cuisiner. Moi c'est ce que j'ai, c'est écrit sur la bouteille exprès pour la cuisson et c'est beaucoup mieux, sinon le reste ça risque de cramer un peu, c'est pas le top. Donc essayez de choper une huile, si vous utilisez de l'huile d'olive, exprès pour la cuisson. Donc une fois que vous avez mis vos patates dans la poêle, vous pouvez ajouter des épices, sel, poivre, moi j'aime bien le poivre de Cayenne, c'est super fort mais c'est super bon, ou tout romarin, un type d'épices comme ça, toutes les épices que vous kiffez, vous rajoutez dedans et vous mélangez bien avec les patates. Et au niveau du sel, je mange pas beaucoup de sel mais quand j'en prends c'est ce type de sel là, Himalayan Rock Salt, donc sel de pierre de l'Himalaya pour traduire littéralement, et franchement c'est super bon. Dans ma tête tous les sels c'est un peu la même chose. Mais si vous trouvez ce sel un peu rose comme ça, franchement le goût ça n'a rien à voir, c'est juste excellent, donc je vous conseille d'essayer ça. Donc vous avez rajouté l'huile, une fois que la poêle est bien chaude, tout simplement on va mettre les patates dedans. Donc je vais pas parler du temps de cuisson, je me rends compte, mais parce qu'en fait il va y avoir un temps de cuisson. Concrètement les patates elles sont déjà cuites. Haricots, champignons aussi, le poulet aussi, donc c'est juste histoire de bien mélanger le tout, de les faire griller un peu à la poêle parce qu'honnêtement je trouve que c'est meilleur quand tu les fais revenir comme ça, et de les chauffer. Donc franchement 5-10 minutes c'est largement suffisant, c'est même moins que ça, donc c'est à vous de gérer. Là d'ailleurs, voilà, le micro-ondes est fini, les patates sont déjà même trop grillées, donc je vous montre la prochaine étape. Donc là les enfants, comme je vous ai dit, prochaine étape, on a passé les haricots et les champignons vite fait au micro-ondes. Et là, on va tout simplement prendre tout ça et tout balancer dans la poêle avec le reste. Ouais, c'est là que je me rends compte que j'ai peut-être un petit peu abusé sur les haricots quand même. Donc pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, ce que vous allez faire aussi, c'est couper votre poulet en petits morceaux comme ça. Et ensuite ce que vous allez faire c'est simplement prendre ce poulet et le balancer avec le reste et mélanger le tout avec donc les légumes et les épices. Le poulet par contre, peu importe combien de temps on fait cuire ça, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de le faire revenir longtemps à la poêle, juste quelques minutes ça suffit. Mais le poulet je vous conseille de le rajouter, surtout s'il est déjà cuit, vraiment juste 1 minute avant la fin, histoire juste de le mélanger et de le réchauffer un peu, parce que sinon il va sécher super vite. Donc surtout couper en petits morceaux comme ça le poulet, ça sèche super vite et ça devient dur et dégueulasse. Donc mettez-le vraiment juste à la fin. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, là c'est largement prêt. Donc on va ajouter le petit poulet. Donc voilà, préparation terminée, comme vous voyez, simple, rapide, efficace. Au final, on a une bonne source de glucides, les patates, on a des légumes, on a du coup des micronutriments, on a plein de fibres avec les haricots, on a une bonne source de protéines, donc la dinde. Et voilà, c'est un repas complet. À côté, j'ai mis une petite salade juste pour le petit côté frais et encore un peu de vitamines et de fibres. Et vous me dites, bien sûr, ce qui manque, c'est quoi? Les lipides, les gras. Et c'est pour ça qu'à côté de ce repas, je vais manger quelques amandes. J'adore avoir des amandes salées, j'avoue, à côté de mon repas. Et certainement que par-dessus, on ajoutera un peu de mon ami le ketchup. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je prends les ketchup allégés en sucre, moins 50% de sucre, moins de sucre et beaucoup moins de calories. Donc ça vaut la peine. Donc voilà, je vous montre mon repas. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un énorme bol. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme.
Et il y a tout ça dedans, donc ça fait quand même un très très gros volume pour pas beaucoup de calories, parce que les champignons et les haricots, c'est très peu calorique. Et donc, je vais m'enfiler ça maintenant. Repas, donc, muscu, entre guillemets, simple à préparer, peu d'ingrédients, des bonnes sources, comme je l'ai dit, de macronutriments, et surtout, le plus important de tout, c'est que c'est super bon et j'ai hâte de manger ça. Et j'aime tous mes repas et j'aime en profiter. Et c'est ça le flexible dieting. Je leur dis encore une fois, if you fit your macros, c'est pas manger de la glace, du chocolat, des bonbons. C'est des repas comme ça. C'est changer chaque jour. C'est pas manger tous les jours le même régime, tous les jours la même diète, tous les jours le même truc, on en a marre. Pardon. Tous les repas, je les kiffe. J'aime tous mes repas et je vais en profiter de ce repas et je vais kiffer. Pas comme tous ceux qui sont là, no pain, no gain, qui bouffent tous les jours la même chose et qui sont dégoûtés par leur diète. Moi, perso, je surkiffe ma diète et je vous conseille de faire la même chose parce que, déjà, la bouffe, c'est important dans la vie et vous kifferez beaucoup plus. Et de deux, ça sera tellement plus facile de faire une diète quand vous aimez ce que vous mangez plutôt que vous forcer à manger des trucs que vous n'aimez pas. Sur ce, je vais pas laisser ça refroidir, donc je vous laisse et je vais aller manger. On se voit dans la prochaine vidéo. Voilà les enfants, dimanche soir, et comme tous les dimanches soirs, petit bilan de la semaine. Alors, cette semaine, donc comme je vous avais dit, j'avais mis mes calories entre 2900 et 3000, je les ai fixées à 2950 calories par jour. Ça a été, comme je vous ai dit, la fin a commencé à bien venir, mais ça a été, et donc je pense que je vais continuer à garder ces calories et ces macros pour la semaine prochaine. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la faim a commencé à taper. Et donc, c'est ça le petit sujet dont je vais vous parler maintenant. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, j'ai commencé à avoir super faim. Et ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'avoir faim à ce point-là. Donc, c'est tout à fait normal parce que, comme je vous l'ai dit, on est en déficit calorique maintenant. Ça veut dire qu'on mange moins que ce qu'on consomme. Donc, à la fin de la journée, notre corps aura encore faim. Au début, ça va, mais ça devient de pire en pire au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure qu'on baisse les calories. Et là, j'étais étonné que dès le début, comme ça, j'ai déjà faim, mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit avant. Vu que j'étais à 4000 calories il n'y a pas si longtemps et maintenant je suis à 2009, la différence est tellement énorme que je commence déjà à avoir faim. Mais comme je l'ai dit aussi avant, le corps s'habitue, vous inquiétez pas, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant. Le corps va s'habituer petit à petit et c'est clair que vous aurez un peu faim, mais vous inquiétez pas, vous allez vous habituer à avoir faim, si je puis dire. Votre corps va s'habituer à être en déficit. Maintenant, c'est psychologiquement que ça va se jouer. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous avez faim qu'il faut augmenter vos calories. Tant que votre diète se passe comme prévu, vous ne devez pas toucher à vos calories. Alors comment faire pour tenir? Ça va se jouer dans la tête. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de faire une sèche, où on se pousse à fond à ne pas manger, etc., on connaît tous voilà, les femmes, pour ne pas prendre de stéréotypes, qui disent je commence un régime lundi, et au final elles le commencent jamais ou elles le tiennent 3 jours parce qu'elles craquent. Comment tenir sur le long terme? Il faut vraiment se motiver. Franchement, ça va être dur et psychologiquement, il faut se motiver. Il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, ce que je vous conseille, c'est de penser à vos objectifs. C'est très important de penser à ces objectifs tout au long de la diète. Ce qui va vous motiver, pensez au résultat final, pensez à ce que vous voulez, avoir un six-pack, être bien sur la page. Je m'en fous, vous le faites pour vous le faites pour pécho des meufs, peu importe. Mais pensez à vos objectifs tout au long de votre diète. Ça va vous motiver à tenir. Oh, j'ai envie de bouffer un Snickers, vas-y. Après, vous dites non, je vais atteindre mon objectif, donc je vais continuer comme ça. Deuxièmement, dites-vous que ça fait partie du truc. Ma foi, vous allez avoir la dalle, ça fait partie de la sèche. Dites-vous que c'est quelque chose de totalement normal et que ça fait partie de la diète, et ça fait partie de la muscu, ça fait partie de la vie d'un mec qui fait de la muscu. Donc, ma foi, c'est normal. Troisièmement, il faut voir le progrès dans la souffrance, en quelque sorte. C'est comme quand on va à la salle, je sais que c'est bizarre comme ça, mais quand on va à la salle et ça nous fait mal, on pousse, on souffre, on galère, en même temps on kiffe. Il faut souffrir pour se muscler. Après, le lendemain, on a des courbatures. Ça fait aussi souffrir. Mais tout ça, on voit qu'on progresse, on voit qu'on avance, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit. Bah, c'est la même chose. Si vous avez faim, ça veut dire que vous faites bien votre diète, que vous êtes en déficit calorique et donc que vous avancez vers vos objectifs. Et donc c'est important. Donc dans cette souffrance, c'est bizarre à dire, mais dans cette souffrance, voyez-y un progrès et dites-vous que si vous souffrez, eh ben, c'est qu'en vérité, vous progressez et vous faites ce qu'il faut. Donc, même si c'est dur à se dire, cette souffrance, elle a quelque chose de positif. Et enfin, quatrième point, dites-vous que pourquoi j'ai commencé cette série? Pourquoi? Pour qu'on fasse ça tous ensemble, les gars. Qu'on s'encourage, qu'on se motive, qu'on soit pas seul et qu'on soit une équipe. Qu'on soit soudés, qu'on soit les putains de Saiyans et qu'on atteigne nos objectifs ensemble. Donc, si vous souffrez, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que moi j'ai faim, qu'il y en a plein d'autres qui ont faim en même temps que vous, tous ceux qui sèchent. Donc, vous n'êtes pas seul. Motivez-vous pour atteindre vos objectifs parce que je vous assure que ça en vaut la peine. Donc, motivez-vous, on est là tous ensemble et je vous assure que ça en vaut la peine.
Donc sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir maté cette vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur Snapchat. Mettez un petit pouce bleu à la vidéo, ça aide beaucoup. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on se voit dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des 100 jours de sèche. A plus.